Âme vivante, comme je te l'avais promis, je reviens sur le combat spirituel. Nous allons aborder dans cette vidéo quelques aspects du combat spirituel. Ce combat est très important. Disons même que c'est le centre de notre vie. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans se battre spirituellement. Parce que, comme je te l'ai dit, âme vivante, le 21e siècle est un siècle spirituel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les forces occultes, les forces du mal sont déchaînées pour changer l'orientation de l'univers. On voit bien aujourd'hui, l'homme est devenu la femme, l'homme. Et le genre est devenu vraiment central comme sujet. Âme vivante, il te faut comprendre, il te faut saisir la vérité de ce qui se passe autour de toi aujourd'hui. Ne sois pas inconscient, sois conscient qu'il s'agit d'un combat spirituel. Bien sûr, notre Seigneur gagne toujours. Nous sommes en 2023 après Jésus-Christ. 2023 après Jésus-Christ. Voilà. Alors j'ai fait une vidéo où je disais Jésus-Christ est la référence des temps. Il y a un autre grand pasteur qui a fait aussi une vidéo pour dire que Dieu est la référence des temps. Tu comprends bien que ce grand pasteur et moi, on ne se contredit pas. C'est un musulman qui s'est converti au christianisme. Donc quand il dit Dieu est la référence des temps, il sous-entend avec moi que Dieu, c'est Jésus-Christ. Parce que le chrétien ne dit pas autre chose. Le combat spirituel aujourd'hui tourne autour de ça. Pour certains chrétiens qui sont dans l'hypocrisie, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Alors, regardez bien le nom de leurs églises, le thème de leurs enseignements. On parlera de tout, mais rarement le nom de Jésus-Christ est prononcé et rarement ils n'affirment que Jésus-Christ est Dieu. Et pourtant, c'est des chrétiens. Ce sont des chrétiens. À quoi cela est dû? Au combat spirituel. Le combat spirituel, c'est un combat entre les forces occultes, les forces du mal, Satan, qui s'est révolté depuis le début contre Dieu. Jusqu'aujourd'hui, vous voyez que la parole de Paul, la parole de Pierre nous atteint. Et ça sera ainsi éternellement. La parole de Dieu est au-dessus de tout. La parole de Dieu le dit. Tout disparaîtra, mais la parole de Dieu demeure. Dieu demeure. Pourquoi? Parce qu'il est éternel. L'univers lui appartient. C'est lui qui l'a créé et il est le début, il est la fin. Il est l'Aleph, il est le Taf. Il est l'alpha, il est l'oméga. Âme vivante, Dieu est éternel. Ce combat spirituel est gagné d'avance. Nous souffrons parce que c'est prévu. Surtout pour les chrétiens. Nous avons à nous battre à l'intérieur des églises. C'est bien simple. Tu comprends bien la raison de ce combat à l'intérieur de l'église. Nous avons des hommes de Dieu qui disent Jésus-Christ est fils de Dieu, ce qui est vrai. Jésus-Christ est un prophète, ce qui est vrai aussi. Et puis, ça s'arrête là. Nous avons des hommes de Dieu qui ont même affirmé que Jésus-Christ n'était pas Dieu.
Aujourd'hui, ils disent le contraire. Dieu merci, réjouissons-nous. Mais voilà le vrai problème qui est posé. Je dis toujours et je le répète parce que c'est vrai. Nos frères musulmans, nos frères hébreux sont, eux, conformes à leur foi. Là où il y a le problème, là où le bas blesse, c'est chez le chrétien. Et nous l'avons vu en Jean 8. Notre Seigneur Jésus-Christ avait autour de lui des croyants, c'est-à-dire des personnes qui le suivaient. Des croyants. Et Jésus-Christ a pris un moment bien particulier pour les démasquer. Il dit, vous êtes des menteurs. Votre père, c'est le père du mensonge. Vous voulez me tuer. Vous êtes avec moi pour me tuer. Eh bien, aujourd'hui, âme vivante, il faut que tu saches que Jésus-Christ est tué tous les jours dans nos églises. C'est là. Figure-toi, âme vivante, qu'au sein de l'église, nous avons des personnes qui sont représentants du genre. C'est-à-dire que ce fameux débat qui a gagné l'univers est mené par des chrétiens. Des chrétiens. Des chrétiens, tu m'as bien entendu. Ils sont chrétiens comment? La parole de Dieu est claire. L'homme est homme, la femme est femme. On ne peut pas changer, on ne peut pas inverser. Les relations sont fixées d'avance. Les relations sexuelles sont claires. Il n'y a pas de confusion possible. Comment se fait-il qu'à l'intérieur des églises, le sujet du genre soit entré et qu'il y ait des représentants du genre dans l'église? L'hypocrisie. L'hypocrisie des chrétiens. Voilà le mal. Alors, nous allons avancer après cette introduction. Je vais lire un passage dans le livre de la Genèse qui va nous situer sur toutes ces choses. Je lis. Genèse 2, 22. Adonai Yahvé Elohim dit, voici, le glébeux est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal. Maintenant, qu'il ne lance pas sa main, ne prenne aussi de l'arbre de vie, ne mange et vive en pérennité. Adonai Yahvé Elohim le renvoie du jardin d'Éden pour servir la glèbe dont il est pris. Il expulse le glébeux et fait demeurer au levant du jardin d'Éden les kéroubim et la flamme de l'épée tournoyante pour garder la route de l'arbre de vie. Genèse 3, 22 à 24. Âme vivante, sois présente. Ce que nous allons voir maintenant est important. C'est notre première partie. Cette première partie va traiter de la science, la connaissance. Au jardin d'Éden, après la chute, après que Satan ait désobéi avec Ève, ce sont des âmes vivantes, bien sûr, parce qu'elles ont reçu la laine de vie de notre Seigneur. Et Dieu, Adonai Yahvé Elohim, donc la laine de vie leur donne la vie. Donc ce sont des âmes vivantes. Mais, à cet endroit précis que nous venons de lire, le Seigneur, Dieu lui-même, qui a créé Adam et Ève, il vient de prendre une décision importante. Il dit, voilà, l'homme est devenu comme nous un sachant. Oui, il connaît le bien, il connaît le mal. C'est un sachant. Alors vous entendez des personnes aujourd'hui qui disent, moi je suis un sachant. Eh bien oui, ce sont des sachants. Ce sont des grands scientifiques. Des grands scientifiques. C'est à ce niveau que le combat spirituel se mène. Parce que l'ignorant ne peut pas mener un combat spirituel. Non. Il faut connaître le bien, le mal. Et c'est au jardin d'Éden que ça s'est passé. Suite à ça,
l'homme a été déchu. Alors, la déchéance, c'est quoi? Adonai Yahvé Elohim lui a enlevé son Esprit Saint. Donc, Adam et Ève ont désormais, ce sont des âmes vivantes, c'est-à-dire, elles sont corps et âme, mais l'esprit qui les anime, c'est l'esprit du mal désormais. Ce n'est plus le Saint-Esprit, ce n'est plus la laine de vie du Dieu vivant. Et ils sont chassés. Parce que Dieu ne cohabite pas avec le mal. Adam et Ève sont déchus. Désormais, c'est le mal qui les anime. Voilà le combat spirituel qui va commencer. Et toute la suite, c'est un combat spirituel. Âme vivante, où te situes-tu? Quel est l'esprit qui t'anime? Quel est le souffle qui t'anime? Tu es un sachant, très bien. Tu as la connaissance, très bien. Qu'est-ce que tu fais de cette connaissance? Si tu es médecin, est-ce que les doses qui vont aider ton malade sont respectées? Ou bien, étant donné que tu le sais, est-ce que tu trafiques les doses pour tuer ton patient? Le pharmacien et tous ces médecins et tous ces grands scientifiques, il n'y a pas que dans le domaine de la médecine, à tous les niveaux. Allez à la banque aujourd'hui, vous verrez. Allez contracter une assurance, vous verrez. C'est à tous les niveaux, âme vivante. Tous ces sachants, que font-ils de leur science? Voilà le combat spirituel qui est lancé. Âme vivante, sois consciente. Le combat spirituel, c'est tous les jours. Lorsque tu te lèves le matin et lorsque tu te couches le soir. Parce que toute la vie, notre vie, est trempée dans la science. Nous allons aborder la deuxième partie. Alors, la deuxième partie, nous allons parler justement des cosmocrates de la ténèbre, c'est-à-dire les régisseurs du monde des ténèbres, ainsi que des souffles du mal dans les airs. Je t'ai déjà expliqué dans le combat spirituel. Les régisseurs du monde des ténèbres, ils planifient le mal. Ils organisent le mal. Ils coordonnent les différents éléments du mal. Et ils exécutent. Les souffles du mal dans les airs ou dans les ciels, c'est ce que tu vois autour de toi aujourd'hui. Tout ce dérèglement climatique, par exemple. Alors, quel est le mode opératoire de toutes ces forces du mal? Aussi bien les régisseurs du monde des ténèbres que les souffles du mal dans les airs. Bien sûr, tout revient à Satan. Mais comme je vous l'ai dit dans le combat spirituel, Satan s'incarne, âme vivante. Il s'incarne pour pouvoir agir comme notre Dieu, Satan s'incarne. Il s'incarne dans la science. Et la science, comme moi je l'appelle maintenant, elle est devenue maléfique. Fais très attention, âme vivante. Lorsque tu es malade, cherche à savoir d'où vient ton mal. Si c'est un mal qui a été planifié, organisé, coordonné et exécuté par un régisseur du monde des ténèbres, ton mal n'est pas organique, ton mal est spirituel. Ta maladie est spirituelle. Il te faudra alors recourir à des moyens spirituels. Ce que le médecin va faire ne sera pas suffisant. Parce qu'en réalité, tes organes ne sont pas atteints. C'est spirituellement que le régisseur du ténèbre, par des méthodes occultes, a agi sur toi. Je vais aborder la question des sciences occultes. Les sciences occultes. Âme vivante, je suis certaine que tu connais ce que c'est que les sciences occultes. La magie
noire, blanche et autres. L'hypnose, il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, nous avons la programmation assistée par ordinateur, PAO. Ah oui? Aujourd'hui, âme vivante, il y a des robots qui parlent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, si le régisseur du monde des ténèbres veut te faire parler, il te fait parler. Oui. S'il veut te mettre au centre d'un scandale, il te mettra au centre d'un scandale. Alors tu vas me dire, mais Dieu n'existe pas. Bien sûr que Dieu existe. Mais l'homme tel que Dieu l'a créé est libre. La liberté des enfants de Dieu. L'homme est libre. Les lieux de prédilection des régisseurs du monde des ténèbres, des souffles du mal dans les airs, ça sera où? Dans les familles. Ça sera où? Dans les mariages, dans les amitiés, dans les relations professionnelles. Oui. Et si tu te rends compte, tu vois que finalement, c'est partout. Parce qu'on ne peut pas vivre seul, on vit dans une société. Aujourd'hui, ton argent, tu ne peux pas le mettre sous ton matelas. Tu es obligé d'aller le déposer à la banque. Forcément que tu auras des relations bancaires. Ils t'attendent là-bas. Ce que je vais te dire là, je l'ai vécu, je n'invente pas. J'arrive dans une banque. Il y a le sas d'entrée. Une fois que vous passez le sas d'entrée, il y avait un hindou de l'Inde, on le reconnaît, assis par terre, les pieds croisés en tailleur, juste à l'entrée là. Qu'est-ce qu'il faisait? Des incantations. Âme vivante, je te dis que je l'ai vu de mes yeux, dans une banque. Le personnel était là. Je devais passer par là, j'ai versé le sang de Jésus-Christ, et je suis passé, j'ai vaqué à mes occupations, j'ai demandé au personnel, mais quelle était cette nouvelle façon de recevoir les clients? On ne sait pas, madame, on ne sait pas. Il est venu, il attend un virement, et comme ce n'est pas venu, il s'est mis. Je dis, mais alors, et la sécurité? Vous payez la sécurité. La sécurité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit intervenir là. On dit, oui, ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu. Alors, il est là. J'ai fait mon opération, et au moment où je devais partir, figurez-vous que ma voiture a été coincée. Coincée. Bloqué à gauche, bloqué à droite, je ne pouvais pas monter dans ma voiture un vendredi. 1 heure de temps, je suis restée à attendre. Voilà le combat spirituel que nous menons aujourd'hui. Âme vivante, ce que je te raconte là est vrai. Dans une autre banque, oh là là, tu ne me croiras pas, mais c'est vrai ce que je dis. Il y avait une discussion corsée avec un gestionnaire. À un moment donné, je suis prise d'une envie rapide, urgente, subite de déféquer. Tu me croiras ou tu ne me croiras pas? J'ai eu mon âme sauve en courant aux toilettes, bien sûr. Ils riaient tous autour de moi. Ils riaient tous. Ça a été provoqué. Si vous êtes adoratrice du Dieu vivant, que vous aimez aller vous recueillir à l'église, là aussi, 2 fois, une fois en France, une fois ici, j'ai été prise d'une envie, je n'ose pas répéter, et croyez-moi, c'est pas toujours qu'on arrive à temps. Et on se retrouve dans ces escrimes. L'humiliation, également pour vous faire croire que vous êtes malade. C'est pour ça que je dis, âme vivante, fais très attention. Est-ce que tu es consciente de ce qui se passe aujourd'hui autour de toi? Si tu n'es pas consciente, tu seras dans les hôpitaux tous les jours. Tous les jours, tu iras rendre visite au médecin. Alors que tes organes ne sont pas malades. C'est mécaniquement, scientifiquement, de façon occulte que l'ennemi agit. La vidéo ne va pas être longue.
je vais donner encore quelques exemples pour que tu comprennes ce dont il s'agit aujourd'hui. Le combat spirituel est à tous les niveaux. Dans les familles, premier lieu, la parole de Dieu dit, l'ennemi de l'homme, ce sont les gens de sa maison. L'ennemi de l'homme, ce sont les gens de sa maison. Âme vivante, celui qui ne te connaît pas ne peut pas te combattre. Moi, je suis ici, dans cet univers-là. Le monsieur qui est à Bramakoté là-bas, ou qui est à Yopougon, qui ne me connaît pas, ne peut rien. Il ne sait pas mon existence. Il n'y a que ceux qui connaissent mon existence, qui peuvent m'attaquer. Alors, si j'ai donné des portes, des fréquentations, soi-disant de l'amour, le joli mot, sachez aujourd'hui qu'il y a des hommes qui vous marient, mais qui ne vous aiment pas. Moi, je l'ai entendu dire, je n'aime pas ma première femme. Je l'ai entendu, je n'invente pas, c'est vrai. Et Dieu est mon témoin. Donc, il y a des mariages où il n'y a pas l'amour. Il faut que tu le saches, âme vivante. Parce que si tu ne le sais pas, tu vas te retrouver dans des quiproquos. Et les quiproquos sont dangereux parce que tu vas à la mort, certaine. Je vais lire des passages qui vont nous donner des exemples de combats spirituels dont les conséquences sont encore aujourd'hui. Tout le monde connaît l'histoire d'Abraham avec sa femme Sarah, qui a donné sa servante Agar pour avoir Ishmaël. Alors, de quoi s'agit-il? Le Seigneur appelle Abraham, il part avec sa femme Sarah, il lui dit, voilà, je vais te donner une terre fluente, là où coule le lait et le miel, tu seras heureux, quitte ta parenté, quitte ta maison, et puis viens avec moi. Abraham suit le Seigneur. Et puis entre-temps, le Seigneur lui dit, je vais te donner une descendance, mais la descendance tarde à venir. Abraham a plus de 80 ans, il n'a pas d'enfant. Sa femme aussi est d'un certain âge, il n'y a pas d'enfant. Alors Sarah va lui donner une idée. Sarah va lui dire, écoute, ce que dit ton Dieu, c'est bien beau, mais moi je suis vieille, toi-même tu es vieux. Tu comprends que c'est pas possible. Alors prends Agar qui est jeune, va avec elle et peut-être que nous aurons une descendance par elle. Le projet de l'homme. La faute. Le début de la faute, c'est là. Et Abraham va bien sûr s'exécuter. Agar va avoir le premier enfant. La parole de Dieu dit, Abraham a 86 ans quand Agar enfante Ishmaël. 86 ans. Il a eu son premier enfant. La faute. Figurez-vous que les conséquences de la faute, elles sont énormes. Lorsque nous péchons et que nous revenons à Dieu, Abraham va revenir, Sarah aussi. Ils n'ont pas eu trop confiance dans ce que le Seigneur leur avait dit. Donc, la faute est intervenue. Mais par la suite, ils se sont ressaisis. Et les conséquences, elles sont là. Ismaël est là. On ne peut plus le faire retourner dans le ventre de Agar. Les conséquences, jusqu'au jour d'aujourd'hui, figurez-vous, nous avons les conséquences de cette affaire. Le fameux combat spirituel qu'il y a entre juifs, hébreux et arabes. Ça vient de là. Pour celui qui ne croit pas, c'est son problème. Mais Dieu, notre Dieu est éternel. Et il mène le monde. Il mène le monde. Il règne. Il mène le monde à sa volonté. Alors, on entend dire aussi certaines personnes, Dieu règne, mais nous on gouverne. Alors moi je rigole. Parce que, effectivement, par les sciences occultes, ce sont des personnes qui peuvent faire venir la pluie quand elles veulent. Elles peuvent faire venir le soleil quand elles veulent, les rayons de soleil quand elles veulent. Si elles sont fâchées, elles veulent un tsunami, elles envoient un tsunami. Oui, alors elles ont l'impression qu'elles règnent. Mais, âme vivante, laisse-moi te dire une chose. Nous sommes tous égaux devant la mort. La mort n'est pas une punition.
Il faut que tu retiennes ça. Martin Luther King a été tué par un assassin. Martin Luther King est mort. Son assassin aujourd'hui, va voir aux États-Unis s'il vit. Il est mort aussi. Gandhi a été tué par un assassin. Va voir en Inde aujourd'hui si l'assassin de Gandhi vit. Il est mort. Kennedy a été tué par un assassin. John Fitzgerald Kennedy, le grand. Va voir aux États-Unis aujourd'hui, âme vivante, si l'assassin de Kennedy vit toujours. Non. La mort, nous sommes tous égaux devant la mort. Même ceux qui disent Dieu règne et nous, nous gouvernons. Ils sont mortels. Oh, la belle affaire. Dieu nous rend tous égaux. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans le livre de la Genèse. Il dit, voilà, l'homme est devenu un sachant. Très bien. C'est un acte. On ne peut plus l'effacer. Mais alors, préservons l'arbre de vie pour qu'il ne mange pas et vive éternellement. Donc, l'homme désormais est mortel depuis le jardin d'Éden. Nous sommes tous mortels, oh, âme vivante, nous sommes tous mortels. Celui qui te menace là, il va mourir. Celui qui règne avec autorité et puis mépris, l'injustice partout. Et puis on acquiert, sans loi. On tue, sans vergogne. Eh bien, le criminel là, l'assassin là, il va mourir aussi. C'est certain. C'est certain, je te dis. Les assassins de Martin Luther King, de Kennedy, de Gandhi sont morts aussi. Âme vivante, je vais finir. Alors, j'arrive à la conclusion de ce combat spirituel. Et la conclusion, elle va être très simple. Je veux simplement te dire que notre Dieu n'est pas impuissant. En conclusion, Dieu est toujours le même, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il est éternel. Et puis lui, il ne bouge pas, il est immuable. Sa loi ne change pas. La parole de Dieu ne change pas. C'est la même, toujours. Et elle ne sera pas effacée. On ne peut rien effacer dans la parole de Dieu. C'est toujours la même qui est là. La parole de l'homme est faillible. Les enseignements qu'ils donnent dans les loges là, ils sont obligés de dire à un moment donné, attention, on menace là-bas. Attention, si jamais vous trahissez, hop, on tue. Alors, c'est bien un lieu où on tue. Et si on tue, c'est Satan. Âme vivante, tu fais comme tu veux. Tu peux rester là-bas, mais sache que c'est un lieu satanique. On tue. On tue. La vie, tu sais qui c'est, Jésus-Christ. La mort, tu sais qui c'est, Satan. Choisis. La parole de Dieu dit, j'ai mis devant toi un choix entre la vie et la mort. Choisis ce que tu veux. Mais notre Dieu est constant. Il ne change pas. Il est le même. Si nous fautons, même lorsque nous revenons, notre Dieu nous pardonne. Jésus-Christ le dit. Il dit, moi, je ne suis pas venu vous condamner. Pas du tout. Ce qui vous condamne, c'est la parole. Dans Jean, il explique. Il explique ce passage. Il dit, voilà, moi, je vous apporte la vie abondante et pleine. Voilà pourquoi je suis venu. Je ne suis pas venu vous condamner. C'est la parole qui vous condamne. Parce que lui, il est la parole faite chair. Bien. Âme vivante, ce sont nos choix qui sont les portes d'entrée au mal. Et quand nous choisissons, notre Dieu respecte nos choix. Il respecte nos choix. Et en fonction de nos choix, nous voyons les conséquences. Nous demandons pardon quand nous nous rendons compte que nous avons fait fausse route. Notre Dieu nous accueille, bien sûr. Mais, âme vivante, je ferai une vidéo là-dessus, sur les conséquences de la faute. Les conséquences de la faute sont éternelles. Elles sont éternelles. On ne peut pas les effacer. Tu étais dans l'adultère. Tu fais un enfant. Mais tu ne vas pas tuer l'enfant parce que tu t'es converti. L'enfant est là. Lui aussi va faire des enfants. Qui vont aussi faire des enfants. Mais l'origine de sa vie, c'est quoi? L'adultère. Toi, tu as demandé pardon. Dieu t'a pardonné. Lui. Parce qu'il est indépendant aussi.
S'il choisit d'aller vivre dans les loges et puis de faire que ça, tu ne peux plus rien. Les conséquences seront là-bas aussi. Elles sont éternelles. Maintenant, s'il décide aussi de se convertir, il va se convertir, mais la suite, parce que ça continue, la descendance. Voilà, âme vivante. Ce que je voulais te dire d'important aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, les cosmocrates de la ténèbre, c'est-à-dire les régisseurs du monde des ténèbres, ainsi que les esprits du mal, les souffles du mal, quand tu vois l'air, le souffle, j'aime bien le souffle. Le souffle, quand il vient, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Eh bien, ça peut être chargé de Jésus-Christ ou de Satan. C'est à toi maintenant, par ton discernement, de savoir ce que tu fais, où tu vas, qu'est-ce que tu fais. Voilà, âme vivante. Alors, pour les personnes qui, comme moi, ont choisi Jésus-Christ, on n'a pas à se cacher. Quand on choisit Jésus-Christ, il faut qu'on le dise. Même si la mort est au bout. Mais nous venons tous pour mourir. Paul, Pierre sont morts, pas parce que c'était une punition. J'entends quelquefois qu'on dise, oui, Pierre a été décapité. Et puis Paul, on l'a crucifié, la tête en bas. Oui, c'est pas une sanction. C'est ce qui était prévu pour leur mort. Mais ceux qui ont fait ça, ils sont aussi morts. Alors quand ces gens-là parlent, ils ne parlent que de la mort de Pierre et de la mort de Paul. Mais ils ne parlent pas de ceux qui les ont persécutés. Ils sont aussi morts. C'est ça qu'il faut savoir. Ils sont aussi morts. Quand vous parlez de la mort des serviteurs de Dieu, sachez, des prophètes et autres, comme Jésus-Christ, il y a la résurrection après, pour nous autres, qui avons cru. Mais pour ceux qui ne croient pas, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils vivent fortement comme ça. Ils croient qu'ils vivent là, il faut profiter au maximum. Allez, vite, vite, acquérir, vite, vite. La jouissance. Carpe diem, allez, jouissons, vite, vite. Parce que la vie, elle est courte. Et il faut profiter, parce qu'après, il n'y a plus rien. C'est ce qu'ils disent. Parce qu'ils ne savent pas. Ce sont des sachants qui ne savent pas. La parole de Dieu dit ce sont des insensés, ce sont des fous. Celui qui sait qu'après la mort physique, il y a la vie spirituelle qui continue, la vie céleste qui continue. Il fait attention à sa vie. Il fait des choix judicieux. La persécution pour Paul, pour Pierre, ainsi que pour toute âme vivante aujourd'hui qui souffre, je veux te dire, comme c'est écrit dans 2 Timothée 3, de 1 à 17. Mais toi, Timothée, tu as suivi la persécution, les souffrances qui me sont venues à Antioche, à Iconium, à Lystre. Combien de persécutions j'ai supportées et de toutes lesquelles la donne m'a délivré. Gloire à Dieu. À tous ceux qui veulent vivre avec ferveur dans le Messie Yeshua, souffriront persécution. Ainsi, tous ceux qui veulent vivre avec ferveur dans le Messie Yeshua souffriront persécution. Mais les criminels et les imposteurs avanceront vers le pire, égarant et égarés. 2 Timothée 3, 10 à 13. Âme vivante, c'est la conclusion de notre message. Lorsque tu es persécuté dans les banques, dans les assurances, dans les lieux professionnels, partout où tu vas, il y a des histoires qui t'attendent. D'abord, il faut que tu saches que c'est par programmation assistée par ordinateur, PAO. Il programme. On sait qu'à telle heure, puisque par vidéosurveillance, ta maison est mise sous vidéosurveillance. Tu as donné accès à un ami, tu as donné accès à un amoureux, tu as donné accès à un parent. Ils mettent ta maison sous vidéosurveillance. Les vidéos sont cachées, on ne les voit pas. C'est caché. Et donc, on sait ce que tu fais. On sait que tu es en train de sortir. On sait que tu vas prendre ton véhicule. On sait alors. On programme. Tu vas à la banque. D'ailleurs, il faut que tu saches aussi qu'ils agissent par autosuggestion. C'est-à-dire qu'on vient dans ton esprit et puis on agit au niveau du cerveau. Je reviendrai dans une autre vidéo comment ça se passe au niveau du cerveau.
Mais il faut que tu saches que l'autosuggestion fait partie des stratégies des régisseurs du monde des ténèbres. Alors, âme vivante, j'en ai terminé. Pour toutes les personnes qui, comme moi, sont en proie à des combats spirituels à tous les niveaux. Tous les niveaux. Vous voulez recruter du personnel? Mais alors, où est-ce que vous allez trouver le personnel? Ils sont dans les loges. Et en Afrique, il y a quelque chose de très particulier. On recrute dans les loges à un niveau très bas. BEPC, d'accord. Mais même quand on n'a pas le CEPE, on vous apprend à faire la magie. On vous apprend à faire l'hypnose. J'ai eu des ouvriers dans ma maison qui m'ont hypnotisé. J'ai eu des ouvriers dans ma maison qui ont fait la magie pour faire disparaître des objets. Oui, je n'invente pas, ce que je dis là est vrai. Et j'ai toute ma raison. Parce qu'on va vous faire passer pour quelqu'un de fou. Mais la parole de Dieu dit, c'est eux les fous. C'est eux les fous. Ce sont des insensés. Celui qui fait la magie, c'est un insensé. Celui qui fait l'hypnose, c'est un insensé. Âme vivante, je vais prier. Pour toutes les personnes qui, comme moi, nous avons l'impression, du moins, on donne l'impression que nous sommes dans l'échec. Pourquoi? Parce que tout autour, il n'y a personne. Le vide est fait. Mais ce vide est fait volontairement. On vous isole. Pourquoi? Pour mieux vous attaquer. Et aussi pour que vous n'ayez pas de témoignage. Mais notre Dieu est vivant. La santé est là. L'abondance monétaire, financière, au nom de Jésus-Christ, demeure. Au nom de Jésus-Christ. Parce que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Et il le dit. Dans 2 Corinthiens 9, verset 8, le Seigneur le dit de façon très claire. Quand on marche avec lui, on est dans l'autosuffisance. Parce que notre Dieu est autosuffisant. Et il est suffisamment fort pour appeler sur toi l'autosuffisance. Âme vivante, notre vie n'est pas vaine. Toi qui souffres, je veux prier pour toi. Père, au nom de Yeshua, dans ce moment où l'Afrique va passer par des élections importantes. Il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'autres. Tu sais ce qui se passe, Père, parce que tout se passe devant ta face. Je crie à toi, Père, au nom de Yeshua, du haut du ciel, et tends la main vers toutes ces personnes qui sont prises dans ce combat spirituel et donne-leur la victoire au nom de Jésus-Christ. Tu sais toi-même que l'Afrique est dans un occultisme opaque qui maintient son continent dans l'indigence, alors que toi, dès le départ, tu as béni ce continent. Les richesses qui se trouvent en Afrique ne se trouvent nulle part ailleurs. Mais l'Africain est un occultiste. Il aime les fétiches. Il aime l'occultisme, la magie, l'hypnose. Il aime tout ce qui est faux. Alors qu'il est intelligent. Tu lui as donné l'intelligence. Lorsque nous sommes mis dans des conditions identiques avec le Chinois, avec l'Européen, avec l'Asiatique, avec tous, l'Africain passe premier. Mais malheureusement, nous sommes premiers en tout. Alors, du haut du ciel, je t'invoque, Père, étends la main. Aie compassion de ce continent. Et pour les élections qui viennent, envoie un vent qui change la direction de l'Afrique au nom de Jésus-Christ. Nous voulons sortir du sous-développement. Nous aussi. Entends notre prière, Père, au nom de Jésus-Christ. Donne-nous des dirigeants dignes de ce nom qui vont nous sortir de l'injustice. Que nos palais de justice soient remplis d'hommes justes au nom de Jésus-Christ. Que nos autorités soient des personnes qui ont ta crainte, la crainte de ton nom, et qui travaillent pour le bien du peuple qui les a élus, au nom de Jésus-Christ. Voilà ma prière en ce moment où le combat spirituel est âpre et il faut s'engager. La mort n'est pas une punition, c'est faux. Âme vivante, la mort n'est pas une punition. Ton ennemi qui te donne la mort va mourir lui aussi.
Il ignore, c'est tout. Et c'est un malade mental qui veut seulement profiter de l'instant présent, c'est tout. Ça n'empêche pas que Dieu est Dieu et qu'il va être jugé et qu'il sera jeté dans les flammes éternelles au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, que la victoire soit avec nous. Amen.